Bonsoir, bonsoir, je suis là, ici, devant vous, à me présenter, complètement absorbé par le projet Mélodica. Écoutez plutôt. Merci. Alors, vous êtes ici dans Grosse Bagarre, l'émission de la Grosse Bagarre. J'espère que vous allez bien. C'est déjà jeudi et non pas vendredi, exceptionnellement, car le monde est une pute. Voilà, j'espère que vous avez bien aimé cette émission. On ne se quitte pas tout de suite. Avant tout cela, il faut qu'on fasse la Grosse Bagarre. Quoi de neuf par ici? Bah écoutez, rien, puisqu'on s'est vu lundi avec les Comores. Qu'on se retrouve aussi lundi prochain pour le Honduras. Le Honduras. Ça sera formidable, j'en suis persuadé. Ce soir, de la bagarre, de la baston, des rixes, des batailles, des combats, des chamailleries, bon, de la grosse éclatage de gueule, quoi. Enfin voilà, quelque chose de classique, hein, dans le monde classique de la bagarre. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai rien préparé. Palmarès, voilà, c'est bon, je suis dessus. Ok, tout va bien. Ok. Pour ceux que ça intéresse, sachez que la Coupe de la Ligue continue et qu'elle bat son plein et qu'on approche peu à peu de la fin du premier tour. C'est sur YouTube uniquement, le contenu exclusif sur YouTube. Voilà, n'hésitez pas à aller checker, bien sûr. Alors, j'ai pas dit bonsoir à tout le monde, je m'en excuse, on va corriger ça tout de suite. Bonsoir Cunilonimbus, bonsoir NBO, bonsoir Zapiok, bonsoir le cast de Killer, et ça a l'air d'être tout pour le moment. Hop là, espérons qu'on ne reste pas sur un statu quo. Oh putain, ma chaise va en tout cas dans tous les sens. C'est un enfer. Ce soir, allons-y, on va commencer par les équipes. Les équipes, elles sont là, voilà, elles sont là, elles sont belles. Elles sont ici avec nous ce soir, les équipes. Les Beautiful Angels qui sont 6e avec 20 points. 20 points, voilà, 20 points, c'est pas alarmant, mais attention. Enfer et Bière, eux, ils sont premiers et très largement. Ils ont 36 points et ça fait mal au cul de voir qu'ils sont aussi forts cette saison. Il faudra faire fort pour les battre. Là, il va falloir y aller. Il va falloir y aller parce qu'ils sont en forme. Ils sont en forme, les coquins. Voilà, c'est en forme. Fritz Squad, ils sont 2e avec 24 points. C'est terrible d'être 2e avec 24 points. Voilà, équipe dirigée par Valestrian, donc. La Volière, dirigée par Lilo Poupoule. Ils sont 7e avec 19 points. C'est lamentable. Coucou Salomé, comment ça va? Content de te voir. Le Terrier, ils sont 2e avec 24 points également. La vie est folle. Médecins sans pitié, ils sont 5e avec 22 points, ce qui est plutôt honorable, hein, voilà, c'est des choses qui arrivent dans le monde de la pop music, donc voilà, on ne s'inquiète pas pour eux. 5e pour les Médecins sans pitié, ils peuvent remonter, mais bon, c'est pareil, ça sera difficile maintenant d'aller atteindre Enfer et Bière qui a déjà pris beaucoup d'avance. Pavillon Bleu sont derniers avec 17 points. Bon, Pavillon Bleu, ils ont l'habitude d'être un peu nuls, mais là, cette saison, ça se confirme. C'est inquiétant. Ça va être inquiétant malgré les prouesses de Naek, Rétor. Ils sont derniers. Il va falloir quand même se sortir les doigts du cul, si je puis me permettre. Team Titan, eux, ils sont 2e ex-aequo également, voilà, 24 points. Hey, voilà. Wouh, hey, wow, wow, wouh.
Wow, il y a beaucoup de deuxièmes également. Trois équipes sont deuxièmes hein, sur la Free Squad de Terrier et Team Titan. Ça fait beaucoup d'équipes qui sont deuxièmes. On espère pour eux qu'ils vont survivre. Alors, quand on parle palmarès, on va parler aussi de vous, des esprits liés, tout ça, voilà. On va faire un petit top, voilà. Hein, pour l'instant, dernier prix Souduc avec 0 points, ça fait un petit peu mal. Au bout de Saviman, on a 2 points pour Moumutus et moi-même, 7 points pour Captain Flames, 8 points pour Scorpate, Lucas de Killer et Rémi, 11 points pour Salomé, 12 pour Zapiok, 13 pour The Bitmap Kid, 14 pour Caveman, 15 pour Kevin Orm et NBO, 18 pour Benjista 5, et après le top 3 c'est 3ème Afanescente avec 20 points, 2ème Mélusine avec 27 points et premier Cunilo Nimbus avec 41 points. C'est la misère du monde hein. Quand on a 41 points d'avance sur le dernier, ça fait mal quand même hein. Voilà, il y a des jours on préférerait rester couché, mais attention, restez humble, restez fort, restez quand même assez cool avec vous-même, puisqu'il reste pas mal d'émissions hein. On en est à la 5ème. On est à la 5ème émission. Donc là on va faire le quart de la saison. Voilà, ce soir c'est le quart de la saison. On arrive au quart de saison à la fin de ce voilà. On était au 5ème de la saison. Voilà, là on est au 5ème de la saison avec les scores. Et là ce soir on va faire le quart. Ah, ça va vite la vie hein. Ce soir c'est Bubble Tea Choco Cookie Lacté avec des Bee Brown Sugar Coco. Eh bien Salomé, comme on le dit dans le jargon, on ne s'embête pas. On ne se refuse rien. Dis donc. Et tu as bien raison. Moi hier j'ai fait des cookies, encore une fois. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai déprimé. Alors, tout est dit, tout est fait. Le monde n'attend que nous. Le monde est formidable. Le monde va à toute berzingue dans ce monde de dingue. Le monde est semblable à une antilope qui s'élance dans la savane sans savoir s'il y a peut-être un tigre ou un lion, mais qui va en toute naïveté gamberger dans la savane. Le cœur léger. Nous sommes cette gazelle. Nous avons le cœur léger. Nous sommes frais. Nous sommes sportifs. Nous avons le cœur à vif. Nous avons envie de faire de la bagarre. Alors, quoi de mieux pour vous ce soir qu'une bonne ribambelle de grosses bastons? Grosse bagarre! Et le fond vert va le passer. Non, c'est par là. Ok. Il y aura Fétiche dans ce groupe. Il y aura Gérardium. Attention. Il y aura RoboFox. Ah putain, je glisse. Il y aura Captain JL. Ah, Travolta. Super Bidon. Siphon Fion. Et également Stefano. Pour un groupe Jasp. Et on commence tout de suite ce groupe Jasp avec l'entrée de Fétiche. Ah, il arrive, le maître vaudou de cette saison. Avec sa fumée bien sûr. Alors, dans les églises, hein, les encens ça ressemble pas à des crânes, hein, je tiens à le préciser. Parce que oui, ça peut surprendre. En tout cas, il est là. Salut Rémi, bienvenue. Tu arrives juste pour le début. Là on a Fétiche qui est en train d'entrer et de montrer qu'il est là pour amener un peu de magie vaudou et pour peut-être ensorceler, je sais pas, Paul Pogba par exemple. Je sais pas. C'était un vaudou qui est... Non, c'était pas un vaudou, c'était un sorcier qui était allé voir son frère, je sais plus quoi l'histoire, les deux frères du Paul Pogba qui veut maléficier, je sais plus qui. Enfin des histoires quoi, incroyable. Et l'entrée de Gérardium. Et Gérardium qui est là.
Il s'est fait défoncer par des démons, il veut rattraper le coup. En même temps, ils font partie de la même équipe, hein, donc il va pas pouvoir avoir sa vengeance tout de suite. Il faudra attendre, à part s'il gagne une grosse bagarre bien sûr, sans l'affronter peut-être que. Qui a tenu le plus longtemps, vous pouvez prédire, c'est parti. Vous pouvez faire votre prédiction, vous pouvez parier. Oh là là, ça y est, ça sort, ça y est, ça y est. Ça sort par là. Rototo, 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 rototo. Et Géranium qui est là. L'homme plante qui est comme un peu comme le mari de Céline, bon plus maintenant mais qui est rené du sol, de la fertilité des plantes. Est-ce que c'est le même? On ne sait pas vraiment. Est-ce que c'est une mimique? Est-ce que c'est un doppelganger? On ne sait pas. Mais Jean Bourgeon n'est plus. Géranium est. Et voici le combat qui commence. Super Bidon face à Travolta. De l'autre côté, on a Géranium face à Captain JL direct. Ça commence avec des petits paris, je vois. Stefano face à Fétiche. Siphontion face à Robofox. Voilà. Robofox, c'est pas la même chose. C'est un peu plus nul. Et attention. Travolta qui attaque Super Bidon, qui le tient par la tête, Alouette, qui va peut-être lui briser la nuque, on ne sait pas, ça serait intéressant, peut-être qu'il se passerait quelque chose d'un peu inédit, peut-être un mort. Non, c'est même pas inédit, un mort dans Grosse Bagarre, hein, voilà. Oh, et Captain GL qui explose la gueule de Géranium, parce qu'il faut bien exploser la gueule de quelqu'un. Pendant ce temps, Stefano, qui utilise l'attaque du cochon sur Fétiche, lui fonçant en rampant hein, sur le sol, un petit peu comme quelqu'un qui ramperait devant son ex. Je sais pas où je vais avec cette blague, je sais pas. Voilà, Captain JL qui affronte Géranium. Et qui lui explose la tête, l'arrière du crâne avec un pied. Voilà, je suis un peu comme Robofox, j'ai un doigt en métal aujourd'hui. Voilà, sachez-le. Et on est parti pour une séance. La mort ne serait pas quelque chose car Nostradamus a déjà prédit, tout à fait. Et elle est arrivée en plus. Elle est arrivée. Voilà, à notre rouquin préféré. Attention, Géranium face à Fétiche. Doit utiliser comme Docteur Frappé. Alors, si tu utilises un bottleneck pour la proctologie, je pense pas que ça plaise quoi. Après peut-être que ça marche, hein. On sait pas. Qui a déjà essayé? Il y a forcément... Oui, non, c'est une question con, bien sûr. Ah, un petit point du pauvre pour Docteur Frappé. Ah, c'est vrai que j'avais pas préparé ça. Et l'élimination de Travolta par Captain GL et Stefano en concubinage, bien sûr, ils se mettent ensemble, bien sûr. Alors, pas officiellement, hein, bien sûr, mais ils le font dans la joie et la bonne humeur. Ah, j'ai oublié de faire ça, c'est vrai. Et l'élimination! Double élimination! De Super Bidon et Captain JL. Alors, Salomé, j'espère que Docteur Frappé est dans cette émission. Salomé, j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Parce que t'as le système de roulement. Bon, tu peux le changer gratuitement si tu veux. Et oui, avec les systèmes de roulement, forcément. Oh, et Siphontion qui élimine Stefano! Hop là! Ah, j'avais pas préparé en fait mon tableau habituel. Du coup, c'est vachement télévisuel ça, Robin, bravo. Comme d'hab. Au top, au top. Voilà, c'est prêt. Attention, ils ne sont plus que 4 déjà! Ils ne sont plus que 4. Fétiche, Siphontion, Robofox, Géranium. Géranium alors, ok. Je mets action activée. Salomé, point du pauvre sur Gérard. Voilà. Hop. Attention, Siphontion qui affronte Fétiche. Géranium qui essaie de repousser Robofox. Ça fait 7 mois que ça existe, Grosse Bagarre? Non, ça fait plus de 3 ans maintenant. Enfin, ça va faire 3 ans là, je crois. Ça va faire 3 ans. Voilà. Ça fait quand même un petit moment. Ah, tu voulais peut-être dire 7 ans? Ça fait 7 mois que ça existe.
Tu voulais peut-être dire 7 ans. Non, non, parce qu'en fait, les saisons, si tu veux dire les saisons en fait, c'est une par semestre. Voilà. Une en début d'année, une en fin d'année. Voilou. Je savais pas, c'est que je regardais rediff. Ah oui, par contre, oui, la chaîne de grosses bagarres, elle est née il y a pas si longtemps. Hop là. Alors, on en est où dans ce match extraordinaire avec Siphon Fion qui est en train de siphonner le fion de RoboFox, et de l'autre côté, on a Géranium qui affronte Fétiche avec courage, avec volupté, avec grâce, avec avec une extraordinaire adresse. Alors quand je dis qu'il a une extraordinaire adresse, je ne parle pas de là où il habite, bien sûr. Parce que bon, avoir une extraordinaire adresse, bon... Quoique si t'habites à Grenoble, forcément t'as pas une extraordinaire adresse de fait quoi. Et Géranium qui élimine Siphon Fion, un point validé pour Salomé. Un petit point en plus, un petit point du pauvre, et Fétiche qui se fait virer par RoboFox. Ils ne sont plus que deux déjà. Le renard robotique créé pour affronter l'œil du chaos face à Géranium. Et Géranium qui se jette sur RoboFox. Ouh, Géranium qui saute. Et qui affronte, voilà. Qui va tenir le plus longtemps. Vous pouvez parier, bien sûr, sur celui que vous pensez qui va gagner ce groupe Jasp. Et Jasp, ça rime avec... Voilà, vous pouvez y aller. Bonne chance. Ah. Il y en a qui vont se creuser la tête pendant longtemps. Et Géranium, attention, qui frappe. Qui frappe RoboFox qui est chaud comme un gardon frais, comme une tornade. De l'autre côté, Géranium qui enchaîne les coups, hein, qui a l'air d'être déchaîné. Et qui se saisit de RoboFox. Est-ce la fin? Est-ce la terminaison nerveuse? Est-ce le déclin pour RoboFox? Est-ce qu'il va se faire virer tel le caca? Est-ce que la chasse d'eau va s'activer? Et oui, la qualification de Géranium qui réussit à vaincre RoboFox et à se qualifier pour la finale d'aujourd'hui. Le groupe Jasp est remporté par ce cher Géranium qui a su prouver, qui a su montrer qu'on pouvait être une plante et ne pas rester planté là. Incroyable, Géranium, la victoire incandescente et indécente aussi. Valestrian, qu'en dira-t-on? Yamatoshi, Paulette, Brigitte, Akira Nyanya, Idolita et Miss Basilic. Pour le prochain groupe, le groupe Améthyste. Ah là, ça va pas être triste. Et l'entrée tout de suite de Valestrian, qui, depuis la semaine dernière, sachez-le, est la plus grande combattante de l'histoire de Grosse Bagarre. Incroyable performance. Oh, et le double point, misé sur Idolita. Et le point du pauvre, misé sur Yamatoshi. Lucas the Killer. Hop là. Et sa mise sur Yamatoshi, la part de Rémi. Rémi reste pavillon bleu friendly. Hein. Incroyable. Et Valestrian, je vais le reste de la truite masquée. Attends, je suis perdu dans mes papiers là. Qu'est-ce qui se passe? Où est le monde? Pourquoi sommes-nous là? Voilà, c'est bon. C'est bon, tout va bien. Et Rémi, il y croit, alors que le pavillon bleu, c'est pour l'instant, c'est la plus mauvaise équipe de la saison. Rémi, il y a une sorte de malédiction sur lui. On se demande qu'est-ce qu'il a fait au bon Dieu. Valestrian. Ah, salut Dr Grossman, bienvenue. Into the bagarre. Et attention, c'est parti
Valestrian qui va affronter Candy Raton et 6 autres personnages. Bien sûr, Candy Raton qui rentre, bien sûr. Si les renards sont l'expérience de renard génial, Candy Raton est l'expérience des renards. Pour recruter plus d'animaux, les ratons laveurs. Ils ont fait exactement ce que Renard Génial a fait sur eux et ça a fonctionné. Ils ont modifié son cerveau et maintenant elle s'est réveillée et elle se bat dans l'équipe de la volière. Mais bon, elle est un petit peu hyperactive et bon, se battre c'est pas trop son délire. Enfin, se battre à la guerre, c'est pas trop son délire. Ah et oui, mais la blague c'est qu'on s'en moque bien. Il faut bien se moquer des Candy Ratons. Elle apporte le petit déjoli. Alors, vu que c'est interdit en renardie, parce que sinon, sous peine de mort, hein, voilà, parce que c'est vraiment un truc qui leur rappelle pourquoi ils ont été créés à la base, tout ça, voilà, vraiment la mauvaise histoire. Non, Candy Raton n'apporte pas le petit déjeuner au lit. Et Valestrian qui commence direct en éliminant Miss Basilic, là faisant passer par-dessus la 3ème corde. Oh, et l'autre consolation pour Akira Gnagna de la part de Salomé qui pense qu'elle ne fera aucun KO ce soir. C'est un peu triste, mais ce n'est pas impossible. Attention, hop là, je note. L'autre consolation tu as mis pour Akira. Alors ça serait bien de passer autre part là. Oh, et Valestrian qui vient d'éliminer Idolita. Valestrian en grande forme qui élimine Idolita, qui va faire rager Lucas the Killer, qui va se dire c'est pas possible. Voilà. Enfin peut-être que tu râles pas du tout comme ça. Peut-être que tu as juste fait oh. Mais bon, c'est les risques du métier. Attention Akira Gnagna. Non, Akira Gnagna va très bien. Fuck. Voilà, ça c'est bien ça. Moi je suis d'accord avec cette expression. D'ailleurs il faut démocratiser le fuck rock. Et attention Brigitte en difficulté face à Paulette. Paulette qui élimine Brigitte. Et Valestrian qui va peut-être essayer maintenant de s'en prendre à Yamatoshi. Olé. Otai. Lion de mer. Pourquoi pas. Morse. Ouais, ça marche aussi, morse. Y a quoi d'autre comme animaux qui ressemblent à tout ça. Attention maintenant Akira Gnagna qui va peut-être faire basculer Yamato peut-être en difficulté. Yamatoshi qui est retourné et balancé. C'est terminé pour Yamatoshi, c'est terrible et du coup tous les points sont invalidés. Pas de point de consolation pour Akira Gnagna, pas de point du pauvre pour Yamatoshi. Le monde va mal et le pavillon bleu va mal et Akira Gnagna va bien. Robofuck. 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 Alors, attention. Peut-être que vos mères ont des robofuck, hein. On sait pas. Ce serait... Nos duels ne nous rapportent rien, décidément. Faites alliance. Alors là, jamais, vous m'entendez, jamais. Et Valestrian qui va peut-être enchaîner avec son 3ème KO. Valestrian en grande forme. Incroyable. Incroyable performance de Valestrian qui pour le moment prouve qu'on peut bien être une héroïne dans toute sa splendeur. Incroyable, mais Akira Gnagna qui va s'en saisir. Ah ça y est, attention à Valestrian qui va s'en prendre un petit peu dans la gueule. Devons-nous voir un signe de paix entre nous? Attention, la perche est étendue et Rémi répond non. Des robots fuck ou des Godzilla, effectivement là ça, voilà ça, effectivement là de l'amour de l'amour en stick quoi, voilà c'est un petit peu ça. Une forme oblongue.
Attention Paulette qui a l'air plutôt ZF, hein, voilà. Elle a fait son petit KO aussi, Paulette. Akira aussi a fait son petit KO, mais Valestriane en a fait 3. Et le compte est bon, du coup, à elles 3, elles ont fait tous les KO. Donc pour le moment, elles sont toutes les 3 méritantes. Valestriane un peu plus. Mais pour l'instant, Valestriane a l'air de se faire plutôt chambouler par Akira Gnagna. Akira Gnagna qui est en train d'en faire un petit peu ce qu'elle veut, hein, voilà. Et Akira qui ne se fait pas avoir par Paulette, qui la voit arriver de l'autre côté, qui a l'air plutôt vive, qui est sur ses appuis, qui est plutôt en forme, Akira Gnagna, on va pas se mentir. Bon, elle vient de se faire prendre un coup de pied, mais est-ce que cela va l'arrêter? On ne sait pas. Non, la revoilà déjà partie, regardez. Ah, ça y est. Est-ce que c'est terminé la petite phase Akira Gnagna? Oh. L'amour chez Rémi qui en trouve autant que l'eau dans le désert. Ça explique bien des choses. Mais il a de la tendresse au fond de son cœur, mais c'est sous forme de métal. Sauf que à force il faut faire fondre ce métal. Avec du feu bouillant. Voilà, de la lave. Voilà. Et attention Valestriane. Oh, Valestriane éliminée par Paulette. Paulette qui élimine Valestriane et qui va maintenant s'attaquer à Akira Gnagna. J'aurais pu, vu la phase d'Akira Gnagna tout à l'heure, j'aurais pu penser que ce serait elle qui pourrait éventuellement faire des étincelles. Mais là maintenant, tout est remis en question. Voilà que Paulette a 2 KO. Valestriane repart avec ses 3 KO. Ce sera tout. Et Akira Gnagna qui elle a 1 KO, mais qui peut peut-être créer la surprise en se qualifiant pour la finale. Ah, elle vient de se faire mal au cul, Akira Gnagna. Bon, ça la change un petit peu. Et qui va relever Paulette, l'attraper par la tête, ça rime. Et il est éliminé, là ça rime plus, on s'en fout, puisqu'Akira Gnagna qui vient de se qualifier pour la finale. L'incroyable performance d'Akira Gnagna qui se qualifie pour la finale. Elle s'est bien battue. Bon, 2 KO au final. Voilà, c'est quand même acceptable, hein, un peu derrière Valestriane qui a fait un carnage. Mais pas mal. On a envie de souligner la performance, de lui dire bravo. C'est quand même joli. C'est bien joué ce que tu as fait là, Akira. Félicitations. Tu peux dormir sur tes 2 oreilles. Et l'entrée d'Henri Gustave de Barlock, de Dédémon, de Renard Génial, Plastron, Mamadou, Johnny T-Town, Jeluc Q et mes muscles pour le groupe Citrine. Et on est parti pour le groupe Citrine. Avec l'entrée tout de suite d'Henri Gustave de Barlock, propriétaire de l'île anonyme. Clochette et fleurs d'anus, clochette et fleurs d'anus. Ah, Rémi qui utilise la consolation sur ce cher Juluc. Car il sait que Juluc... Et le point du pauvre par le casse de Killer sur Dédémon. Merde, j'ai fait de la merde. Ok. C'est noté. Ah, ça m'énerve, j'ai fait une faute, voilà. Ah bon. C'est noté. Et Henri Gustave qui lève les bras. Ah, j'ai... Ah. Et l'entrée de Dédémon face à notre agriculteur. Il arrive, Dédémon des enfers. Dédémon. Attention. Et c'est parti pour la prédiction. Henri Gustave contre Dédémon. Dédémon qui arrive, qui des enfers, qui lui va essayer d'aller le plus vite possible pour pouvoir retourner dans sa piole, boire de la bière et regarder le foot. Ce qui est bien normal puisque c'est Dédémon. Et Zapioc qui utilise le vol sur Dédémon. Dédémon qui appartient à Mélusine, c'est pas une mauvaise idée en soi. Hop. Et Mélusine qui est en danger alors qu'elle ne le sait même pas puisqu'elle n'est pas là. C'est trop drôle. Le monde est beau. Et c'est parti. Ah là là.
On y va. T'as une grosse smurge entre célébrités demain? Non. Non, non, non. Mes beaux-parents ne sont pas des célébrités. Et puis bon, vous êtes pas sans savoir que je ne bois pas d'alcool. Voilà. Je suis chiant. Allez, c'est parti, Mamadou. Face à Johnny Titan. Renard Génial face à Juluc. Henri Gustave face à Mumuscle. Plastron face à Dédé. Il y a eu beaucoup de choses misées sur des démons. C'est pas bête, hein, des démons, il est souvent en forme, mais il affronte Plastron, et Plastron, là, depuis quelques temps, c'est lui qui va toujours affronter les poids lourds, et j'ai envie un petit peu d'appeler Plastron, si vous me le permettez. Bon, lui, il dirait Verlinei, très certainement, mais lui, j'ai envie de l'appeler le destructeur de titans, là. Pas forcément de Johnny Titan, mais voilà, le destructeur de géants, le destructeur de... voilà, parce que... Voilà. Tu en parles quand même en français au ch'ti? Ah bah ouais, ils ont fait LV2 français. Donc ça va. Et puis ch'ti c'est facile, il suffit de manger les mots et tu parles ch'ti, hein. Pas ch'ti, si je fais moi je les mots. Moi j'ai les mots et c'est pas ch'ti, hein. Et attention, élimination de Renard Génial par Plastron. Plastron en grande forme. Voilà. Et attention, Henri Gustave qui guette Mumuscle. Mumuscle qui est à la recherche toujours du bonheur. Du chaos, hein, tout simplement. À la recherche... peut-être que... Et Rémi est à la recherche aussi de ce bonheur incandescent que pourrait lui prodiguer Mumuscle. Voilà. Bon, pour comme ça dit, je tiens. Tu vas te faire ami, hein. Tu vas te faire fermer le gif, toi. Bah quoi, dans la boutinette. Avanescente, combien tu me mets? Sur 10. Oh là là. Il trouve son bonheur dans la bière. Ah bah Rémi, oh là là sur 10. C'est oh là là sur 10. On peut dire ça, hein, oh là là sur 10, tout simplement. Voilà. Tu veux une claque shot gif? Ouais. J'ai pas suivi la conversation et là j'ai entendu ch'ti. Ah bah voilà. Et l'élimination des démons par Juluc. Incroyable. Et Mamadou qui se fait éliminer derrière. Et Juluc qui fait que... Et bah voilà, la consolation c'est mort, le vol c'est mort, le point du pauvre c'est mort. Juluc Q qui vous a tous niqué à lui tout seul. C'est terrible. Ah là là, Juluc Q, toujours surprenant, son fion est redoutable. Alors là, bravo. Bravo Juluc, là qui est en train de performer, là, voilà, regardez-le, voilà, en train de bouger son cul de manière élégante. Voilà, c'est incroyable ce qui se passe, le monde est stone. Voilà, double fuck. Ce soir c'est le décès des multipoints, mais complètement, là voilà. Là je regarde mon tableau, il est tout rouge, hein. Il y a juste un point de Salomé qui traîne, qui a fait un bon pari. Mais jusqu'à présent, ouais. Jusqu'à présent, les multipoints, c'est pas ça. Même le vol n'a pas fonctionné, c'est triste. Voilà. C'est triste. Et attention, ils y vont tous. Henri Gustave qui élimine Mumuscle, qui est en plus. Même Rémi là, Rémi, il est. On peut dire que Rémi là, c'est la star du gangbang quoi. Là, voilà. Il est au milieu.
Si c'était le même avec la jeune femme blanche entourée de tous les mecs baraques noirs autour d'elle, Rémi, ce serait la jeune femme blanche. Ça ne s'est pas bien passé, mais il reste cool. Derrière ses lunettes, il y a des larmes. C'est pour l'after. Attention, oh, Johnny qui continue son petit spectacle face à Plastron. De l'autre côté, on a Henri Gustave face à Juluc. On a quand même force verte, force rouge, force bleue et force marron qui va peut-être sortir. Attention, non, Henri Gustave qui revient assez aisément. Il ne se fait pas avoir par le Juluc. Juluc qui vous a... En fait, c'est Juluc qui vous a tous niqué. Hein. Il n'est pas pyrotechnicien du fion pour rien. Hein. Voilà. Hein. Lui, son fion a été préparé à toute éventualité, hein, pas le vôtre. C'est terrible. C'est un vrai point du pot puisque c'est le seul. J'avoue. J'avoue. Et une élimination de Plastron, éliminé par Johnny Titan. Johnny Titan qui va peut-être enchaîner avec Henri Gustave. Oh, Henri Gustave qui a réussi à freiner d'une manière que la physique n'expliquerait pas, mais qui a réussi à freiner. Voilà. Mais bon, hein, voilà, si la physique devait être réaliste dans grosse bagarre, il y aurait quand même pas mal de dos cassés actuellement. Attention, Henri Gustave qui continue d'éclater Johnny. Vous savez qu'Avanescente, quand on s'est rencontrés, elle a voulu me faire lire du ch'ti. Elle m'avait envoyé un texte ch'ti en me demandant quelle était mon interprétation. Genre, je devais faire une interprétation de texte ch'ti. Et il y avait l'expression ferme de gif. Voilà. Je sais plus en quoi je l'avais traduit parce que je ne connaissais pas du tout l'expression ch'ti, ferme de gif. C'était pas ferme gif, voilà, c'était un coup de gif ou un truc dans le genre. Je sais plus ce que c'était. Mais bon, voilà, je sais plus ce que j'avais interprété, mais je sais que j'étais dans le faux. Ni l'avenir dans les lectures ch'ti des gens. Voilà. Bon, elle nous écoute pas, va descente. Je pense pas. Je pense pas qu'elle nous écoute. Quand elle remonte dans le nord, elle reprend pas l'accent. Elle prend pas l'accent ch'ti, mais elle prend l'intonation du nord. Elle parle fort. Si, j'écoute. Ah, bon bah tu peux venir me taper si tu veux. Voilà. Ah là là. Tu as le droit. Mais comme l'autre fois, le linge. Ah oui. Voilà, il y en a qui s'amusent, qui font la grosse bagarre et la femme de la maison fait la popote. Franchement, je devrais avoir honte. Vous pouvez me taper. Voilà. Vous pouvez tous me dire où. Il n'y a pas de souci. Là, j'accepte parce que voilà. La descente fait le taf comme d'habitude. Et moi, je suis là à faire quoi? À commenter une bagarre. Voilà. Les rapports hommes-femmes. Voilà. On va en faire un spectacle. Bonsoir. Bonsoir. L'autre jour, ma femme me dit... Voilà. J'espère que vous avez apprécié. Attention Henri Gustave qui balance ce jeu le cul derrière lui. Et qui se tourne vers Johnny Titan. Moi je fais rien en ce moment à la maison. Avec un petit build du Big Deal, j'aime beaucoup. Bah, t'as raison Salomé. Faudrait que vous fassiez grève. Voilà. Et tu vas voir maintenant si les slips ils vont se ramasser tout seuls. Culé. Hop là. Et Henri Gustave qui s'amuse avec Johnny Titan. Et qui s'amuse avec Juluc. Voilà, Henri Gustave chaud. Chaud, Henri Gustave. Chaud les marrons. Et ça tombe bien, il est marron. Hop là. Et il l'attrape. Et hop là, il le balance. Il va maintenant se saisir de Johnny.
Ah, je peux comprendre Salomé. La douleur. Johnny Titan éliminé par Henri Gustave de Barlock. Ouh là là, la surprise. Et attention, Juluc Q qui réattaque avec son cul. Peut-être que Juluc Q va se qualifier pour sa première finale. Sait-on jamais? Ce serait incroyable. Après ces saisons à attendre son tour avec impatience. Peut-être que le voilà. Il se saisit d'Henri Gustave. Attention, est-ce que c'est terminé? Il va peut-être... Non! Henri Gustave qui rétorque, qui réplique, qui contre-attaque avec son coude et qui lui dit non! No! 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 Not today, Juluc! Not today, Juluc! Juluc Q! Fuck! Et attention, Henri Gustave qui se saisit de Juluc, qui va peut-être justement en finir avec lui. Ça serait triste. Allez Juluc, il faut tenir un petit peu, il faut essayer. Et non, il se fait balancer comme la dernière des merdes, comme la serpillière que l'on balance. C'est terrible, Juluc Q éliminé par Henri Gustave de Barlock qui se qualifie pour la finale. Henri Gustave de Barlock. Il est beau, il est frais et il bug de la tête, mais c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent dans le monde de la pop music. Il salue son public. Le groupe Citrine a son vainqueur, à son meilleur, j'ai envie de dire. Bravo Henri Gustave de Barlock pour cette qualification. Et on passe tout de suite au groupe suivant avec Langue de pute. Soliane. Ah oui, les agriculteurs sont vénères. Eh bah ouais, ça tombe bien. Marinette. Lilo Poupoule. Xi, Baby Burn, Zombie Chan, l'as de pute. C'est le groupe Malakith. Le groupe Malakith qui va être lancé. Et donc, oh, le double point pour Marinette. Rémi qui tente quelque chose de beau. Le double point. Rémi sur Marinette. Bravo. Alan qui arrive. Oh le vol, il utilise le vol en plus sur Baby Burn. Mais quel enfoiré. Oh là 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 là. Et Salomé qui va peut-être se faire voler ses points par Rémi. C'est terrible ce qui se passe. C'est terrible. On a le droit de faire ça? Oui. Oui, oui, il a le droit. Ouais, on a le droit. On a le droit. Toi Salomé à l'inverse, tu pourrais faire un double point sur Baby Burn et faire un vol sur Marinette. Ça équilibrerait peut-être le truc, on sait pas. Bon, c'est dangereux. Hein. Bon, Langue de pute qui est arrivé, bien sûr. Hein, on n'a pas vraiment commenté son arrivée parce que... Ah bah voilà, ça, voilà. Attention, hein, fais bien le vol sur Marinette. Hein. Voilà. Tu es tombé sur la carte piège, c'est le coup de pute. Incroyable. Et le point du pauvre, utilisé sur Langue de pute par Zapioc. Ah là là là, Zapioc. Point du pauvre sur l'as de pute. Ah, vous me donnez le travail. Quitte à tout perdre, on va tout perdre ensemble. Mais c'est beau ce qui se passe. Non mais c'est possible que l'un des deux élimine l'autre. Oh le vol. Oh mais putain, mais on me vole en plus mes points. J'en ai déjà pas beaucoup, merde. Merde. Moi je peux pas me défendre moi. Ah putain. Je peux être que volé moi, c'est incroyable. Terrible entrée de Soliane hein, qui... Voilà, moi j'ai pas beaucoup de points, ça sert à quoi? Et je peux pas en gagner, je peux pas utiliser mes trucs moi. Bon, Soliane qui est arrivé, qui va utiliser peut-être de sa magie noire. On va voir comment ça va se passer ces histoires. On va guetter vraiment tout ce qui se passe et voir comment ça va se produire, ce qui va se produire. Attention. Et Lilo Poupou peut-être déjà en difficulté. Baby Burn qui frappe Xi de l'autre côté. Oh, le gros coup de poing dans la gueule de Marinette. Peut-être qu'il va rien se passer hein. Oh là 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 là. Ça peut être terrible ce qui va se passer. Là, il y a des bombes qui ont été mises en place là.
Soliane, fais au moins 2 KO s'il te plaît. Du coup, un qui me sera volé, hein, du coup, et puis l'autre qui peut rattraper le vol. Voilà, simplement. Ça serait une bonne équation. Attention Zombie-chan, déjà sur Marinette. Est-ce que Zombie-chan et Baby Burn qui élimine Xi, mais Zombie-chan qui élimine Marinette et Soliane qui élimine Nilo Poupoule. Incroyable, Marinette est éliminée. Marinette est éliminée. Donc pas de vol sur Marinette. Pas de vol sur Marinette. Mais un vol sur Baby Burn a éliminé, hein, c'est ça? Oh putain. Ah putain. Ah. Victime de vol. Et le vol double a raté. Donc forcément moins un point sur... Attends, j'ai pas compris ce que j'ai fait. Oui, c'est ça. Ok. Ok. Ouais, mais le vol double, je vous rappelle que le vol double, s'il rate, vous perdez un point. Hein. Et Baby Burn qui élimine Zombie-chan avec l'as de pute. Donc, pareil. L'as de pute, c'est validé. Oh, terrible. Oh là 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 là. Il y a eu une tentative de vol sur Marinette, mais comme c'était sur un vol de double point, ça n'a pas fonctionné. Et langue de pute qui élimine l'as de pute. Oh là là. Du coup, Salomé perd un point en plus, parce que si tu veux voler un double point, si ça se fait pas, c'est toi qui perds un point. Eh oui, il faut qu'il y ait une contrepartie. Sinon, c'est trop facile de voler des doubles points. Eh oui, eh oui. Du coup, là, si on fait le calcul des points qui ont été volés et perdus... Ah, ça fait... Aïe aïe aïe. Ouais, ouais. Ouais. Du coup, bah voilà. Ah, carrément le kit tout double pour Baby Burn. Oh mon dieu. Elle tente le tout pour le tout, Salomé. Va-t-elle gagner 10 points ou en perdre 5? C'est parti, Salomé, elle s'est dit bon, c'est autant être joueuse jusqu'au bout. Parce qu'elle a déjà perdu des points, Salomé, c'est terrible. Attention, mais peut-être que ça va payer, hein, peut-être qu'elle va se retrouver devant tout le monde. Bon, c'est pas possible, hein, mais peut-être. Hein. Oh, et Soliane qui va attaquer maintenant Baby Burn. Oh là là, le kit tout double utilisé. C'est dangereux, mais peut-être que... Alors rappel du coup de ce qui s'est passé, Salomé a effectivement validé son double point, mais a perdu un point parce qu'elle a raté son vol sur un double point, et a perdu un autre point donc parce qu'elle a été victime d'un vol. Donc du coup bah, les 2 points qu'elle a gagnés, bah, ils ont été perdus. Et là et du coup elle revient à un point en fait, voilà. Avec Rémi, lui, il a validé 2 points et c'est bon. Et Soliane qui fait un KO. Voilà. Et on me vole un point, bravo. Je suis victime de vol. Attention. Baby Burn veut-elle se qualifier pour la finale et offrir plus de chance à Salomé? Ou est-ce que Soliane va mettre fin à ses rêves? J'y vais au bout de mes rêves. Tout au bout de mes rêves. Oh là là. Bien. Pampoitou contre moi. Eh ouais. Je suis quand même pour cela. Gagner un plomb, vous pouvez parier. Et Lucas de Guerre qui me dit chais. Ouais bah si Soliane gagne, bah tu m'auras peut-être volé un point, mais j'en aurais gagné 3, quoi qu'il arrive. Tiens allez. Chais. Et Soliane qui se qualifie pour la finale, qui fait perdre 5 points à Salomé d'un coup. That hurts. Voilà.
Ça fait mal un petit peu. Bon, moi, il y en a qui se sont fait des points, on n'a qu'à dire ça. Et Soliane qualifié pour la finale après ce groupe Malakith. Bravo, c'était un beau match, Salomé, c'était un beau match. L'entrée de King. Ça sent le trépas. De Babylone, pardon, j'allais dire de Babylone. Non, Raptor René. Branlo le clown. Hard Rose. Edmond Poitiers. Nostradamus. Nike. Et c'est le groupe Cornaline. Et ça tente le double point sur King direct de la part de Zapiok. Et attention, on est parti. Le match va pouvoir commencer avec l'entrée de King. Ça sent le trépas. J'espère que vous n'êtes pas des gueux. Si vous êtes des gueux et que vous vous rendez sur l'île du trépas du gueux, ce sera King en personne qui vous fera trépasser. Parce que bah, c'est son métier. Et puis c'est aussi sa passion. Et Salomé qui insiste pour ne pas gagner cette saison. Ah ouais, mais termine avec des points positifs quand même, Salomé. Tu vas peut-être pas gagner, mais bon. Si Princesse vient gagner toutes les émissions là à partir de celle-ci, et bah du coup bah tu gagneras que tu le veuilles ou non. Bon, il y a peu de chance quand même que Princesse Testostérone se mette à gagner toutes les émissions à partir de maintenant, mais on sait jamais. Hein. Et l'entrée de Babylone en face. Babylone. Ah, c'est un peu un combat de titans hein, pour qui vous allez parier King ou Babylone. C'est quand même deux poids lourds, deux symboles, deux personnages forts hein, bien sûr, hein, deux qui se font face, hein, deux titans qui se font face. Voilà, d'un côté quand même King, de l'autre Babylone. Où est-ce que votre cœur va pencher pour essayer de gagner quelques pampoissous? Et l'entrée de Babylone sur le ring, il se prépare. Il veut se battre avec force et fracas. Et c'est parti. Le match commence. Le match commence et le public est en transe. Et Hardros qui explose. Raptor René. Attention, ça va dans tous les sens. Mais on a un gros plan sur encore une action complètement inutile de Nike qui est en train de faire mal à King. Et Edmond... Ah non, c'est Edmond Poitiers, pardon, que Hardros est en train de massacrer. De l'autre côté, c'est Nostradamus face à Raptor René. Babylone face à Branlo le clown. On a King contre Naek. Et attention, King qui est peut-être déjà en difficulté à affronter le meilleur duelliste du monde, c'est pas une bonne idée. Voilà, sachant que Naek est en grande forme. Et Babylone qui élimine Branlo le clown. Incroyable. Babylone qui commence bien. De l'autre côté, oh, et Hardros qui élimine de son côté Edmond Poitiers. King qui fait le tour du monde avec Babylone. Ah, on a un gros plan sur Hard. Oh, le plan était pas mal. Allez, on va pas se mentir, le plan était pas mal. Le plan était pas mal. On avait un petit plan à 3 là. Non, à un moment donné, c'était 4. Donc ça va. Wow, c'est bon, c'est bon. Ouf. Ouf. It was not a threesome. Ok. Ok. Attention. Raptor René. King. Babylone. Hop là. Hop là, Nostradamus qui essaie de faire mal à Naek. Naek qui est un petit peu l'élément le plus productif hein, du pavillon bleu pour le moment. Voilà. Et King qui vient lui foutre quelques raclés. Et King qui va peut-être éliminer Naek. King qui va essayer de retourner Naek. Et c'est fait, il le retourne tel la crêpe. Et Naek se fait éliminer. Le double point est validé pour Zapiok. King qui fait là un KO important. Voilà. Ils ne sont plus que 5. Hardros, King, Raptor René, Nostradamus. Qui va réussir à tirer son épingle du jeu dans ce combat? Attention, Hardros en difficulté face à Raptor René. On a bien cru que Raptor René allait faire des étincelles, mais non.
Mais non, en réalité, c'était un petit peu de la merde. On aurait dit même un petit peu de la marde. Hein. Et puis King qui se fait éliminer juste derrière par Raptor René. Aïe 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 aïe. Le singe géant, le gorille géant n'aura pas tenu face à Raptor René qui pourtant était peut-être un petit peu... voilà. Ah là là, il fallait parier Babylone. Ch'to du brin. Ah oui, là c'était du brin. Allez! Comme on dit dans le Nord, ça a draché de la merde. Hein. On ne dit pas ça. Personne ne dit ça. Voilà. Waouh! J'avais un chat dans la gorge. Vous avez peut-être dû l'entendre miauler d'ailleurs. C'était... bah dis donc, je crois que j'ai une extinction de voix qui arrive dans très peu de temps, donc on va en profiter, on va gueuler comme des cons. Voilà, Babylone qui masse les épaules de Nostra. Nostra qui se laisse masser les épaules. Oh! Et le massage... Ouh, un bon massage. Bah Nostradamus était tellement détendu qu'il est tombé par terre. C'est normal. Babylone qui va enchaîner. Oui, j'ai même cru que c'était capitaine. Ah bah ouais, bah t'as vu ça un petit peu. Et attention, Babylone qui va peut-être se faire... Mais Nostra, qu'est-ce que tu fous? T'as eu une occasion d'éliminer Babylone, tu vas pas le laisser s'en tirer comme ça? Eh bah si. Ça vous voyez, chers amis, la folie des hommes. La folie des hommes parce que Babylone est déchaîné. Il vient d'éliminer Hardrose. Voilà, au bout de sa vie, man, quand il regardera la rediff, il se dira: mais non, mais Nostra, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? C'est pas possible. Et bah voilà, il est puni, Nostradamus. Et Raptor René qui a bientôt affronté Babylone. Ah, attention, ça, c'est parti entre eux deux. Il me semble qu'ils ont 2 KO chacun. Ça doit être ça, 2 KO chacun. Attention quand même, Raptor René, c'est un petit peu le petit poussé hein, face à l'ogre. Voilà, je sais pas s'il y a un ogre dans le petit poussé, je sais plus. Ouais, on va dire plutôt l'histoire vachement connue là. Avec Laurel contre Hardy. Tout à fait. Raptor René qui balance Babylone. Comme Laurel balance Hardy. Ah là là. Ça, je sens que ça vous démange de me dire ce que c'est alors que je sais très bien ce que c'est. Tic contre tac, tout à fait. Tic contre tac, c'est ça. Voilà. Tic contre tac. Astérix contre Obélix. Voilà. Ah, le grand monsieur d'abord. Et attention, oh attention Babylone qui a peut-être balancé Raptor René par-dessus bord. C'est une possibilité qui s'explose dans le... Oh, je sais pas ce que je dis, mes phrases n'ont aucun sens, mais Babylone vient de se qualifier pour la finale du jour. Babylone sans trop de difficultés face à Raptor René. Raptor René qui a été éliminé avant de pouvoir dire zouf ou fouf. Voilà. Voilà. Ça, c'est une question que les gens devraient s'y intéresser. Combien de fois dit-on fouf par jour? Voilà, par exemple, vous, combien de fois avez-vous dit le mot fouf aujourd'hui? C'est intéressant. Glitch, Vix, holy shit, Xena, Lisa Retor, Docteur Gravure. Ah ouais, je suis étonné, Docteur Grossman. Sandwich. Parce que plume, parce que quand même fouf c'est un mot qu'on utilise très souvent. Groupe Emerald. Par exemple, voilà, c'est les discussions, ça peut être ça. C'est ah tiens, il y a un peu moins de curry dans la fouf aujourd'hui. Par exemple, une phrase typique. Glitch qui est la première à entrer. Et il y a un point de consolation pour Lisa Retor. Oh là là. C'est bien parce que Zapiok il détecte un peu ceux qui sont nuls cette saison. Et il est malin. Hein. Je vous dis, Zapiok il est malin. Hein. À un moment donné, il va tous vous niquer. Et vous allez rien comprendre.
Zapiok, c'est pour moi, Zapiok c'est celui qui a le plus de pif. Hein. Et attention, glitch, réalité, monde virtuel, on ne sait pas. Mais en tout cas, elle est là pour exploser la gueule de ses adversaires. Elle a une maîtrise, hein, bien sûr, un Master 2 en Kung Fu, comme tout le monde le sait. Elle était avant connue sous le nom de la hackeuse Lena Klavitz, qui a été bien sûr embauchée dans la mégalopole pour suivre, traquer les plus grands criminels avant. Elle se faisait appeler, voilà, c'est un peu son nom de code, Glitch. Hein. Déjà, elle était connue sous ce nom-là quand elle vous volait des données personnelles. D'ailleurs, si vous avez, d'ailleurs, non, c'est même pas. Elle a des vidéos de vous à poil, forcément. Voilà. Un jour, vous le saviez pas. La webcam était allumée, vous êtes passé à poil. Elle a une vidéo de vous à poil. Elle a des informations compromettantes sur tout le monde, absolument tout le monde. Elle a accès à tous les ordinateurs. C'est juste pour vous faire chanter un jour. Hein. Elle n'y prend aucun plaisir. Rémi. Attention, Vix, l'entrée, l'assassin personnel de l'empereur, le roussi, efficace, qui agit tout le temps dans l'ombre. Vous pouvez parier, bien sûr. Alors quand je dis l'assassin personnel de Roussi, elle est sous son commandement, elle l'a pas assassiné, hein, fort heureusement. C'est une renarde. Hein. On chantera du Pampoitou. Tant qu'elle vous fait pas de chanter du Joule, ça va. Moi ça me va. On a vu le DJ pour le mariage et je lui ai dit pas du Joule. Véridique. Voilà, attention, Vix qui est sur le ring, qui va affronter Glitch et moult autres adversaires. On va voir comment ça va se passer. Le combat va commencer. On y va. Plume qui se saisit directement de Glitch, mais qui ne sait pas quoi en faire. Et attention, Lisa de l'autre côté qui s'est pris une petite bane de la part du Docteur Gravure. Est-ce que Lisa va se faire éliminer sans aucun KO? Effectivement, elle a mal commencé sa saison, Lisa, on va pas se mentir. Il est déjà à la 5ème émission. Alors certes il y en a 20, certes en soi sur 5 émissions là c'est que sa 4ème, hein, voilà. Mais 4ème quand même, voilà. Attention, Plume, Plume qui est présente, qui veut montrer qu'elle est présente et qui est présentable. Attention, Plume qui se saisit de Glitch. Et Plume qui va directement éliminer Glitch. Plume est en forme, Plume montre qu'elle est là, Plume montre qu'elle est présente et peut-être qu'elle va enchaîner avec un deuxième KO. Qu'elle s'est enchaînée avec un deuxième KO, Plume qui élimine Sandwich. Plume déjà 2 KO dans ce match. Plume est en forme et vient de le faire savoir. Et attention, j'ai cru que là elle allait se faire punir. En tout cas, voilà, il ne fallait pas parier sur Glitch. Elisa qui élimine Docteur Gravure au grand bonheur, wink wink, de Zapiok, bien sûr, qui se voit son point invalidé. C'est dommage pour une fois qu'elle est balèze. Et elle enchaîne avec un deuxième KO en partenariat avec Holy Shit. Yes, yes, yes. Le point de consolation qui s'envole. Voilà. Zapiok pour l'instant devra juste se contenter de ses 3 points du jour bonus. C'est déjà beaucoup. Hein. C'est déjà beaucoup, hein. C'est le meilleur score, hein. Meilleur scoring. Et attention à Lichit qui revient vers Lisa. Et Vix qui tombe sur Plume. Et Lichit qui va se saisir de Lisa. Attention. Vix en forme. Plume qui se fait transporter. Oh, doucement, la violence. Merde. Pardon. Je m'emporte un petit peu. La violence. J'avais fait une chanson qui devait être sur l'album Brigitte et que finalement j'ai pas mise, qui s'appelait La violence résout tout. Voilà. Parmi les titres qui ont été annulés, il y avait La violence résout tout. En disant que si tout le monde meurt, bah y a plus de problème. Et Elisa qui se fait éliminer par Vix. Et attention, Lichit qui tombe avec Plume. Quel beau constat. Ah là là. Il y a Lichit qui vient frapper Vix.
Coup de genou, recoup de genou. Holy shit qui a l'air d'être bien parti. Plume qui a fait ses 2 KO au début, mais qui a l'air de s'en contenter. Pour le moment. C'est un peu triste, ça pourrait peut-être espérer plus. Faire un petit carnage. Là, elle essaie d'attraper Holy shit, mais ça marche pas. Holy shit qui s'amuse avec Vix, hein, voilà. Voilà, Holy shit qui s'amuse. Hein. Voilà, elle a bien raison. Et Plume, pendant ce temps-là, qui veut se la raconter. Mais qui a eu raison, hein, puisqu'elle a le temps maintenant de venir embêter Holy shit. Et de mettre sa tête entre ses jambes. C'est un peu bizarre de dire ça comme ça, mais c'est pourtant ce qui s'est passé. Pour la jeter sur le sol, la relever. Non, essayer un high kick, ça n'a pas fonctionné. Le coup de coude en réponse par Holy shit. Holy shit qui l'a fait basculer par-dessus sa jambe pour ensuite enchaîner avec quelques coups de genou. Et un autre coup de genou qui la met à terre. Attention, Plume en difficulté face à Holy shit. Holy shit qui la relève, qui va essayer un high kick suivi d'un punch direct. Un crochet du droit bien sûr. Et Plume qui essaie de contre-attaquer. Mais Vix qui l'attend de l'autre côté pour la saisir et la balancer dans un coin du ring pour la faire rebondir tel un ressort. Tel le Spank, hein, on a envie de dire Spank. Voilà, qui est aussi un Pokémon, un cochon au bout d'un ressort tout simplement. Voilà, si vous ne connaissez pas ce Pokémon, vous pouvez taper Pokémon au 3615. Ou sur Google Images. Et attention. Attention, Plume qui se saisit de Vix pour la balancer. 3e KO pour Plume. Et elle va peut-être enchaîner avec Holy shit. Se qualifier en faisant 4 KO, ça serait vraiment incroyable. Mais Holy shit a l'air d'avoir de l'énergie à revendre. Plume à quelques pas d'une qualification pour la finale, de renouer avec une finale tout simplement. Mais Holy shit qui est là, attention, en embuscade. L'embuscade de Holy shit qui peut être fatale. Voilà. Et attention. Alors, si Plume se qualifie, ça serait vraiment une belle finale, je trouve. Hein. Parce que, alors, moi, je vais parler de mes goûts, hein, mais bon, on aurait Plume, on aurait Soliane, que vous savez que j'aime beaucoup, qui est mon personnage, mon esprit lié, donc je serais très content. Il y aurait Plume, je suis très content. Et Akira, qui est un personnage que j'apprécie particulièrement. Donc voilà, je serais très content de la finale si Plume se qualifiait. Après, je serais pas mécontent si Holy shit se qualifiait aussi parce que on l'aime bien, mais ça sera pas le cas. Plume qui se qualifie pour la finale et qui m'offre cette finale de rêve. Merci Plume. Plume qui se qualifie dans ce groupe émeraude et qui va s'offrir un billet pour la finale, pour espérer peut-être gagner, pour espérer peut-être une nouvelle victoire dans son palmarès déjà incroyable. Le palmarès de Plume qui est quand même assez conséquent, on va pas se mentir, c'est elle qui a le plus de victoires dans l'histoire de Grosse Bagarre, sachez-le. Et on commence par la finale masculine. La finale masculine qui va commencer dans quelques instants. Avec l'entrée de Gérarnium qui est le premier à entrer. Et ben il peut changer d'assassin l'empereur. Dans Grosse Bagarre, en même temps, sa première participation, elle a fait direct une finale. Donc, je sais pas. Voilà. Après, elle gère peut-être les duels, mais pas les... Enfin non, puisque ça fait... En Coupe de la Ligue, ça s'est pas bien passé. Enfin, je crois. Je sais plus. Elle s'est qualifiée, Vix, en Coupe de la Ligue? Je sais plus. Je crois pas. C'était quand? Est-ce que déjà ça a eu lieu, Vix? Gérardium, il faut que je... Ah mais non, mais je fais de la merde, c'est pas ça. Je suis sur la scène de Grosse Bagarre. Est-ce que Vix a eu son match? Oui, bien sûr, depuis longtemps, ça fait longtemps. Je suis con. C'est qui avait gagné? Ah ouais, c'était Cassandre. Oui, donc bon. Ouais, c'était fait éliminer. Comme une merde. Alors, on n'a pas dit, oui, pardon, je me reconcentre parce que c'est allé vite l'entrée de Gérarnium. Gérarnium, lui, il joue pour des prunes, hein, bien sûr, ça serait un peu triste. Gérarnium, mais t'es où Gérard? Je te vois pas dans le truc, tu me fais chier. T'es où Gérard? T'es là.
C'est sa 4e finale à Gérardmer. Il joue pour une 2e victoire, notre cher Gérard. Contrairement à Henri Gustave de Barloc, Henri Gustave de Barloc, c'est sa 6e finale et il joue pour une 3e victoire. Un 3e titre peut-être pour Henri Gustave ce soir. Et le dernier à entrer, c'est Babylone. Babylone, lui, c'est encore différent. Il joue dans une autre cour. C'est sa 14e finale, mais ça serait éventuellement sa 6e victoire. Là, on est bon. Donc, victoire numéro 6 pour Babylone, victoire numéro 3 pour Henri Gustave de Barloc, victoire numéro 2 pour Gérard Niam. Sur qui allez-vous parier? Qui pensez-vous qui va gagner? Qui va pouvoir gagner de quoi, comment, pourquoi et dans quel contexte? Les questions sont nombreuses, les questions sont incroyables. C'est parti. Babylone. Il est sur le ring. Le combat va pouvoir commencer. J'espère que vous êtes prêts, j'espère que vous êtes chaud. C'est parti. Gustave qui se saisit de Gérard. Gérard qui se fait balader pour le moment. Hop, Henri Gustave, la petite esquive, tout c'est tranquille. Tandis que Babylone est en train de saluer le public tranquillement, tout va bien. Vous pouvez prédire, ça y est, c'est lancé. Hein, vous pouvez prédire, voir qui va gagner selon vous. Henri Gustave qui est plutôt bien parti. Voilà, qui est parti assez tranquillement. Quoique maintenant, Gérard vient de lui donner un joli coup. Enchaînant avec un deuxième. Et le balançant, voilà, dans le coin. Pour bien lui niquer sa race. Et Babylone. Attention, Babylone qui... Hop là, qui se saisit de Gérardnium pour lui faire la chandelle et l'exploser sur le sol. Tel est fun. Babylone, ça enchaîne. Coup de poing, crochet du gauche. Coup de boule. Henri Gustave qui s'est relevé, qui dit à la foule à quel point il est sentimental. Full sentimental. Babylone qui va se saisir d'Henri Gustave. Le foutre à terre. Henri Gustave. Ouh. Ah voilà, les gens ils ont compté, ils ont fait 1, 2, 3. Mais ils ont pas dit vive l'Algérie, c'est un peu bizarre. Babylone qui continue, qui soulève Henri Gustave pour lui faire bien mal. Attention, Babylone qui enchaîne. Babylone plutôt bien parti, hein. Voilà, il va se saisir de Gérard, lui foutre quelques coups de poing. Babylone debout. Debout, après debout la France, debout Babylone. 1, 2, viva Pampoitou. J'avoue, 1, 2, 3, viva l'Algérie, mais 1, 2, viva Pampoitou. Et 1, viva... Allez, Henri Gustave contre Babylone. Et Gérardnium qui s'est dit viva Japan. 1 viva Japan. 1, 2 viva pour Poitou. 1, 2, 3 viva l'Algérie. Et 1, 2, 3, 4 viva Francfort. Toujours pas trouvé de rime en jaspe. Ah ouais, compliqué hein. Ils ont cherché hein, pourtant. Compliqué. Voilà, je pense pas que ça existe en vrai. Voilà, est-ce que je nique le... Non. Je vais vous laisser y réfléchir toute la nuit, c'est plus drôle. Je me demande même si ça existe. Moi j'ai pas cherché, hein, voilà. J'imagine le poète qui est trop dans la merde. Tes yeux sont comme de jaspe. Ah merde. Et Babylone éliminé par Henri Gustave. Henri Gustave qui vient d'éliminer Babylone. Incroyable performance d'Henri Gustave qui va se saisir de Gérardnium. C'est un duel de choc. De choc. Henri Gustave pour sa 3e victoire peut-être. Gérardnium pour sa 2e peut-être. Ils sont face à face. Henri Gustave vient de s'éclater le genou sans raison. Face à face de... Waouh. Et attention. Henri Gustave qui s'est saisi de Gérard qui va lui écraser le bras.
La bagarre est folle. La bagarre fulmine. La bagarre est plus que... Waouh, j'ai une coiffure de dingue comme ça. Je reste comme ça. Bon bah ouais, gasp, tout ça, ça marche, mais ouais. Oh, gasp, voilà, on sait pas. Et attention, Henri Gustave, la victoire, 3e victoire dans sa carrière. 2 grosses bagarres. 3e victoire de Henri Gustave, de Barlock, incroyable. On dirait un Pikmin coiffé comme ça, bah ouais, grave. Je vais pas lancer de mode, hein. Ah, c'est retombé. Et c'était la finale. Bravo à ceux qui ont parié sur Henri Gustave. On passe à la finale féminine. La finale féminine, ça va être terrible. Avec l'entrée de Akira Gnagna. Akira Gnagna, l'entrée. Akira Gnagna, elle, waouh. Alors là, on va avoir une finale assez impressionnante. Hein. Akira Gnagna, c'est sa 8e finale. Et ça serait sa 6e victoire si elle venait à la remporter. Ce serait pas mal du tout, hein. Ce serait pas mal du tout. 6 victoires, ça serait autant de victoires que Valestrian, que Docteur Terroir, que Cassandre, que Xena. Non, que Cassandre et pas de Xena. Voilà, ça serait quand même un cercle très réduit si Akira venait à gagner. 6 victoires comme Cassandre, Dr. Terra, Valestrian et Plume bien sûr, mais Plume c'est un peu plus puisqu'elle en a 7. C'est celle qui a gagné le plus de grosses bagarres. Soliane, elle, est un petit peu plus humble, on va dire. C'est sa 8e finale, bah comme Akira, c'est sa 8e finale. Mais elle, en revanche, ça serait sa 5e victoire. Sa 5e victoire et elle rejoindrait donc le club d'Akira Gnagna, de Yuki, de Xena. C'est tout ce qu'on peut lui souhaiter. C'est aussi un club un peu plus privé, hein, on va pas se mentir. Voilà. Soliane qui a déjà, et sachez-le, Soliane qui a déjà remporté une saison. Elle avait remporté la saison 3 juste devant Xena. Dans une saison qui était folle jusqu'à la fin. Pour ceux qui étaient déjà là, rappelez-vous. Magneto. Non, pas Magneto. Mais rappelez-vous, pour ceux qui étaient là. Et ceux qui n'étaient pas là, bah, vous pouvez toujours regarder la saison 3 sur YouTube. Elle est disponible, la rediff de toute la saison. Soliane qui va essayer d'utiliser de toute sa magie noire pour espérer remporter la victoire, espérer faire quelque chose de beau, faire quelque chose où elle pourrait surprendre ses adversaires. J'ai bien perdu mes points pour m'assurer une place basse dans le classement. Ni Salomé. Salomé, son but c'est de perdre. C'est terrible. Face à Soliane, il y aura certes Akira, mais il y aura aussi Plume. Et vous l'avez entendu, Plume, elle ne joue pas dans la même catégorie pour le moment. Elle, c'est sa 11e finale et elle joue pour une 8e victoire. Si elle venait à gagner, elle prendrait 2 victoires d'avance et bah, sur toutes celles qui ont 6 victoires, tout simplement. Donc sur Valestrian, Dr. Terroir et sur Cassandre. Voilà. Là, ça ferait vraiment mal. Plume qui prendrait une belle option pour devenir la meilleure combattante de l'histoire de Grosse Bagarre. Là, déjà fait un grand pas en avant. Voilà. Sachant que le classement féminin est un peu plus sérax hein, que le classement masculin. Voilà, Plume qui se rapproche peu à peu aussi des 100 KO. Aujourd'hui elle a fait 4 KO pour le moment. Elle arrive à 94 KO. Donc ça serait normalement la prochaine à obtenir les 100 KO si tout est logique. Et c'est parti pour cette finale. Akira qui attaque direct. Et top pour mes points. Et c'est sûr, hein, là c'est un combat vraiment entre nous, chers amis, puisque moi je suis lié à Soliane, Avanescente à Plume et Zapiok à Akira Gnagna. Les 3 personnages sont des esprits liés. Donc là, forcément, il y a de l'enjeu. Donc moi, bien sûr, je soutiens Soliane. Voilà, c'est ma vie, c'est mon choix. C'est mon état d'esprit. Donc Soliane, faut pas faire de la merde en se faisant éliminer comme de la merde dès le début. Ça serait quand même un peu triste. Il faudrait au moins que tu te montres un petit peu ce que tu sais faire. Faudrait pas que tu finisses comme Krillin dans le tournoi du pouvoir. Et attention, voilà, Plume qui va attaquer Akira. Voilà, c'est ton destin.
Et en tout cas, ça commence pas très bien pour Soliane. Plume qui prend peut-être l'ascendant dans cette finale en commençant parce que les deux autres sont à terre tout simplement. Plume qui s'amuse avec Akira qui vient de se relever, qui n'avait pas, voilà, qui prend une petite pause de combattante et qui va maintenant s'attaquer directement à Plume pour la faire valdinguer. Attention. Hop là. Oh, petite galipette. Et Akira. Voilà. Petite galipette. Peut-être regalipette, on sait pas. Akira Gnagna. Ouh là 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 là. Elle enchaîne Akira. Personne ne croit en Plume dans les prédits, ça veut tout dire. Mais pourquoi plus personne ne croit en Plume? C'est terrible. Plume, c'est la plus... Enfin, c'est l'une des plus grandes combattantes de l'histoire de Grosse Bagarre. Pourquoi personne ne croit en elle? Ah, peut-être qu'elle va vous faire un coup de karma, Plume. Ça vous fera réfléchir. Vas-y, Plume. Un petit coup de karma de la part de Plume et ça fera réfléchir le public de Grosse Bagarre. Bon, là, le karma, Plume par terre. Là, pour le moment, il n'est pas évident. Mais vous allez voir. Vous allez voir. Vous allez voir. Akira... Oh là là, qui fait la misère à Soliane. Pour l'instant, celle qui est le plus en difficulté dans ce match, c'est vraiment Soliane. À mon grand regret. Voilà, hein, genre, disons les mots, disons les mots forts. Je vous dirai les mots forts. Et Akira qui saisit de Plume, Plume qui est en grand danger. Et Plume qui se fait sortir. Oh là 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 là, Akira Gnagna. Et le karma ne se sera pas abattu sur le public de Grosse Bagarre. On est sur du Akira Soliane, la magie noire, face à la championne de roller du Japon. Incroyable. Akira Gnagna. Oh, qui s'écrase sur Soliane. Ah là là, Soliane qui était mal parti, qui pour le moment n'a pas donné vraiment signe de quelconque façon de gagner. Akira Gnagna qui amène Soliane. Attention, attention Soliane, attention. La red light, no. Wow, Akira Gnagna. C'est la 6e victoire, la première de la saison d'Akira Gnagna. La victoire d'Akira Gnagna. Ça va, bon ça va. Soliane a fait une finale. Voilà, voilà. Je vais rester cool. Oh non, tu vas pas me dire qu'il y avait un truc derrière moi depuis le début. Fais yesh. Et chier. I didn't see it. Ça va faire, ça va me trigger pendant toute la rediff. Ok. Les victoires d'Henri Gustave de Barlock et d'Akira Gnagna qui fait remporter plein de points à Zapiok. Et Henri Gustave qui fait gagner des points à Kevin Orm. Donc bravo. Ça va descendre derrière toi. Non, c'est un écran vert. Grosse bagarre. Ce soir, nous étions pas beaucoup, nous sommes amusés. Enfin, j'espère que vous êtes amusés, j'espère que vous avez kiffé l'instant, que vous avez kiffé le moment, que vous avez kiffé votre vie, que vous avez kiffé votre live, parce que c'est le plus important au final, c'est de kiffer sa life à fond. Même si la vie est dure, même si la vie est parfois un peu cruelle, que parfois c'est un petit peu bizarre la vie, il faut savoir saisir ces moments de joie et d'allégresse qui s'offrent à nous. Ces moments où on peut se dire ah, on est tranquille. C'est donc le week-end. Non, il vous reste soit un, soit plusieurs jours. Par exemple, Salomé, il lui reste pas qu'un jour. Elle, quand Grosse Bagarre se termine le vendredi soir, c'est pas le week-end encore. Pensez à Salomé. Pensez à Salomé. Think about Salomé. Voilà. On lui envoie tout notre soutien, bien sûr. Quoi vous dire? Bah voilà. Une émission incroyable. Une émission qui s'est soldée par des résultats j'ai envie de dire extraordinaires. Voilà. Donc
Nous étions jeudi, nous avons fait la grosse bagarre le jeudi, ça change un petit peu. La semaine prochaine, bien sûr, grosse bagarre, ça reviendra vendredi. Voilà. Donc n'hésitez pas à revenir vendredi prochain pour une nouvelle grosse bagarre. Voilà, ça sera la 6e émission de la saison déjà. Voilà, ça avance, hein, malgré tout. Envers et contre tout, ça avance. Les choses continuent d'évoluer dans le sens... je dis n'importe quoi comme d'habitude, hein, voilà, je commence des phrases que je ne sais pas finir, c'est un petit peu un défaut, voilà, que j'ai d'essayer de formuler des phrases. Et bien sûr, écoutez, on se retrouve lundi pour aller au Honduras, si ça vous dit, comme petit programme. On fait ce petit programme là, ça vous plaît, ça vous parle, ça vous dit, on fait ça comme ça, on est tranquille comme ça, on fait ça et on se dit waouh, la vie, c'est quand même dingue. Voilà, accordé. Ah bah écoute, comme une guitare, forcément. Incroyable. Le Honduras, ça va être... Voilà, voilà, si ça peut vous attirer peut-être le Honduras, sachez que le Honduras, ça va être très... Voilà, je vous spoil. Hein. Attention, c'est un spoil. Bouchez-vous les oreilles si vous ne voulez pas être spoilé, mais le Honduras ça va être très rock, voilà, ça va être très rock, voilà, ils aiment le rock apparemment là-bas, voilà, bon ils aiment d'autres styles mais les autres styles bon voilà, je sais ce que vous aimez pas en tout cas. Je sais ce que vous aimez pas, voilà, donc voilà. Quoi vous dire de plus, j'aimerais vous donner des nouvelles sur ce que je fais, tout ça, voilà, mais c'est compliqué. L'album, le prochain album de Pampoitou est toujours en mix, voilà. Il avance bien, cela dit, on commence à en voir le pouls. Je crois que tous les titres sont plus ou moins mixés, qu'il ne manque plus que pas grand chose. Je pense qu'on tournera un clip vers avril-mai, quelque chose dans le genre, un clip ou deux si ça se trouve, donc voilà. Et puis bah, j'ai déjà commencé à composer sur celui de l'année prochaine, parce que bah, voilà, quand on fait un album par an, bah, faut prendre de l'avance, et puis comme celui de l'année prochaine je veux qu'il ait un ton particulier, tout ça, bah, ça va être assez spécial. Voilà. Eh bien tout est dit, chers amis, la messe est dite, tout est fait. Nous avons partagé plein de choses. La hype. Ah oui, et j'oublie. Oui, ça c'est un truc. Parce que je vois Dr Grossman me fait penser que Dr Grossman a aussi écouté les autres albums des Jean-Louis. Je sais pas s'il les a tous écoutés, mais je savais qu'à un moment donné, il en a écouté certains. Il manque un album des Jean-Louis aussi que je dois mettre sur YouTube, bien sûr, qui est Nouvelle Ère. Et que je dois mettre sur YouTube, et ce sera fait bientôt. Il faut que j'y pense, en fait, tout simplement. Voilà. J'avais un mix à refaire parce qu'il était pas bon, et puis et voilà, mais c'est bon. Nouvelle Ère sera disponible, et vous aurez toute la discographie des Jean-Louis à disposition. Et peut-être que sincèrement, merci beaucoup, gros. Merci beaucoup, ça me fait vraiment très plaisir. Voilà, et voilà, pareil, voilà, Nouvelle Ère, bon, ça fait un peu bizarre de vous dire le prochain album, tout ça, alors que bah, vous avez pas tout entendu des Jean-Louis. Les Jean-Louis Nouvelle Ère, ça sera bientôt sur YouTube. Non, a priori c'était déjà sorti avant, mais bon voilà, là c'est la version définitive, on va dire, la définitive version. Peut-être que je mettrai les albums sur Bandcamp. J'hésite un petit peu à les mettre sur Bandcamp. Voilà. Les albums des Jean-Louis. Peut-être pas sur Spotify et tout, parce que je pense que ça aurait un intérêt assez limité. Sur Bandcamp, possiblement. Que voulais-je dire ? Et oui, il y aura aussi un prochain album des Jean-Louis, voilà, 5 ans après le dernier. Voilà, donc vous êtes au courant de tout, de ce qui se passe en ce moment. Des bisous à tous, prenez soin de vous, et prenez soin de vous tout simplement, et puis des bisous, et puis sachez raison garder, merci, bonne soirée, la vie est incroyable, tout ça,
Je regarde bien sûr parce que j'avais perdu le générique, c'est pour ça que j'essaie de meubler. Mais voilà, bonne nuit tout le monde, merci beaucoup d'avoir été là, merci mille fois, merci de suivre ce que je fais, merci d'être mon public de niche adoré et merci à vous et merci Salomé bien sûr pour la modération, merci à Vanessa pour l'aide que tu m'apportes déjà dans les lives et au quotidien. Voilà. Des bisous à tous, dormez bien, faites de beaux rêves et sachez raison garder. Oh, mais que voilà, il arrive à toute berzingue, c'est le générique. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre.